Aujourd'hui comme hier, les saisons rythment la vie agricole. Le printemps, c'est le beau temps qui arrive, c'est la sève qui monte dans les arbres pour les sucres, c'est la sortie des animaux, c'est le bourgeonnement des plantes. Du point de vue agricole, c'était le labourage et les semoirs. L'année agricole, habituellement, commençait le 25 avril à la Saint-Marc. C'est sûr que c'est une fête qui ne nous dit plus rien aujourd'hui. C'était une messe où on célébrait, on demandait, par la grâce de Dieu, que la saison soit bonne, qu'on protège l'agriculteur, qu'on protège les cultures contre les fléaux naturels. Et une autre fête, 36 jours après Pâques, c'était les rogations. Les rogations, c'était un jeûne de 3 jours, c'était des processions. Et c'était vraiment pour se préparer dans son corps, dans son cœur, dans son âme anciennement. Il fallait faire jeûne pour se préparer pour les travaux agricoles. Après les semailles du printemps, l'été est la saison où l'agriculteur va s'occuper de sa terre durant que ça pousse. C'est aussi la saison où on va faire les corvées. Anciennement, on entend ça souvent, faire une corvée, lever une corvée. Fait que souvent, c'est les gens d'un même rang qui vont venir aider à construire une grange, qui vont venir aider à construire un étable. Fait que là, les gens venaient donner du temps pendant 2-3 jours. Et 2-3 jours suivants ou l'autre semaine, on allait aider un autre. Fait que comme ça, on pouvait construire en collectivité et à peu de frais des bâtiments qu'on avait besoin pour le travail agricole. L'été aussi, c'est une période d'alimentation diversifiée pour l'agriculteur. Premièrement, c'est la récolte des petits fruits. C'est la récolte aussi de ce qu'on a semé dans le potager. Et on mange ça, c'est frais, on fait des soupes, on fait des bouillies. Il y avait la chasse à la tourte. Tourtière, ça vient de là. La tourte, je vous dirais que depuis la Nouvelle-France jusqu'à la fin du 19e siècle, elle était tellement nombreuse, c'était des nuages de tourtes. Et on l'a tellement chassée que dès la fin du 19e siècle, la tourte commence à être de plus en plus rare. On la voit presque plus au Québec. L'été, dans le calendrier liturgique, il n'y a pas de fête proprement dit reliée au monde agricole. Les gens, travaillant du levant jusqu'au couchant, ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas le temps de fêter. Ils n'avaient pas le temps de se réjouir. Ils travaillaient, ils travaillaient, ils travaillaient. Dans un passé plus ou moins lointain, c'est sûr que les gars et les filles, c'était pas toujours permis de se côtoyer. Tout était organisé en conséquence. Les pluchettes de blé d'Inde. On était dans les festivités de la fin de l'été, début de l'automne, on avait du plaisir. Souvent, c'est là que naissaient des nouvelles relations qui allaient donner des fiançailles dans le temps de Noël ou des mariages après Noël. Fait que c'était vraiment un climat de fête. On était content des récoltes qu'on avait eues, on était content de finir la saison en beauté et on avait un peu envie de s'amuser après avoir tant travaillé dans les champs l'été. Récolte veut dire qu'il faut conserver aussi qu'est-ce qu'on a récolté, que ce soit dans le jardin ou dans le champ. Fait qu'à l'époque, on se rappelle qu'on mettait ça dans des caveaux à pétates. Une autre façon, que même il y a encore des gens qui pratiquent aujourd'hui, c'est de faire des conserves. On se rappelle des grands cruchons de verre maçons avec le couvercle. Et c'est comme ça qu'on conservait la nourriture pour tout l'hiver. C'était là qu'on payait, à l'époque du système seigneurial, les dus qu'on devait au seigneur. Et c'est souvent aussi les contrats agricoles qu'on passait devant notaire anciennement, ou les contrats de maison, peu importe. C'était la fin de ces contrats-là qui marquaient justement la fin des travaux agricoles. L'hiver, il fallait en profiter. Vu qu'on n'était pas aux champs et aux récoltes et qu'on avait réglé nos dettes à l'automne, c'était le temps d'acheter des nouvelles terres ou de faire des nouvelles transactions de terres. Fait que souvent, l'agent des terres faisait le tour des villages, on signait le grand registre écrit à la main de l'agent des terres et c'est comme ça que les transactions se faisaient. Ça nous prend aussi de la viande à manger durant l'hiver. Fait que là, on fait boucherie, après ça, on fait savon. Dans le monde agricole d'autrefois, il n'y a absolument rien qui se perdait. Les animaux à l'étable, les humains à la maison. Et dorénavant, la vie familiale va se dérouler alentour du poêle, qu'on surchauffe parfois. Et là, on va tasser à la table de la cuisine, on va faire venir le violonneux, on va caler le 7 carrés et les gens dans la cuisine vont danser alentour du poêle. Aussi, à l'hiver, souvent en janvier, en février, c'était les mariages qui se faisaient aussi à cette époque-là. Parce qu'on n'avait pas le temps de se marier en été puis de faire une célébration champêtre comme aujourd'hui. Et souvent, les jeunes mariés habitaient au début avec leurs parents. Encore aujourd'hui, les producteurs agricoles se lèvent très tôt le matin, souvent avant tout le monde. Et malgré toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles transformations que notre société a, travailler encore la terre, produire, faire de la production laitière, c'est encore quelque chose de dur labeur, quelque chose aussi qui fonctionne selon le rythme des saisons.